Idriss Déby Itno du Tchad, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, deux présidents pour honorer une école de référence en Afrique. Des yeux, l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement fête son cinquantenaire. 8000 cadres formés en 50 ans d'existence. L'école, malgré tout, doit faire face à un sérieux problème de finances. Le procès du push manqué, les pièces justificatives du général Gilbert Diendéré, accusé d'avoir reçu 160 millions de francs CFA de la Côte d'Ivoire au moment des faits. Le général brandit les preuves de l'origine de la somme. Le parquet ne semble toujours pas convaincu. Les défauts d'éclairage dans les avenues de la ville de Ouagadougou et cette menace du maire Armand Bewende, les entreprises en charge des travaux ont jusqu'au 20 décembre pour régler la situation. Voici pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. 50 ans d'existence, 8000 cadres africains formés. L'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement est en fête. Une fête qui mobilise au plus haut sommet des États burkinabés et tchadiens. Les présidents Roch Marc Christian Kaboré et Idriss Déby Itno sont de la partie. Sandrine Zougouri. Au sein de deux yeux, l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, un bâtiment flambant neuf pour marquer le cinquantenaire de l'Institut. Le complexe Idriss Déby Itno, du nom du président tchadien, car les étudiants tchadiens ont toujours constitué l'un des plus gros contingents de deux yeux. De 1977 à nos jours, ce sont au total 442 diplômés qui ont été formés dans cette école. C'est dans ce cadre-là que moi je m'engage personnellement au nom de mon pays pour soutenir fortement le DGE dans sa mission noble de former des cadres supérieurs qui puissent aider, insuffler, je dirais, au continent des, je dirais, compétences avérées que le continent a besoin pour son développement. Donc, je répète encore, mon engagement, je suis à soutenir le président tchadien a été élevé au grade de docteur honoris causa de l'école doctorale internationale et interuniversitaire de l'eau et de l'environnement de Deux Yeux, une école de référence, mais qui lutte depuis quelques années pour sa survie. En dépit des résultats satisfaisants engrangés, Deux Yeux doit relever un grand défi aujourd'hui. Il s'agit de sortir de la situation financière difficile qu'il traverse afin de garantir sa pérennité pour en assurer son équilibre financier. Aussi, cette journée commémorative des 50 ans de l'Institut est l'occasion pour nous de faire un plaidoyer auprès des États et des partenaires pour qu'ils soutiennent l'Institut afin qu'il continue de jouer son rôle d'outil de développement et d'intégration africaine. Les pays africains qui sont concernés par cette institution et qui ne payent pas leurs cotisations doivent se ressaisir pour que nous puissions avancer ensemble. Je pense que cela me semble important. C'est le rôle également du conseil d'administration, c'est le rôle de la présidence également du conseil des ministres, et c'est notre rôle, en tant que chef d'État également, de profiter de toutes les tribunes, les opportunités que nous avons pour en tout cas faire en sorte que chacun puisse se ressaisir et que nous puissions faire véritablement et maintenir les deux yeux comme étant un pôle, je dirais, d'excellence et de formation pour nos différents pays. Connu par la qualité de son encadrement, cette carte d'Afrique frappée en son milieu par le sigle de l'Institut démontre la place que cet institut occupe en Afrique. Au menu de ce jubilé d'or, les colloques et les journées d'entreprise, des cadres de rencontres pour renforcer les compétences de ces étudiants. Justement, la journée, l'entreprise a des yeux, une tradition qui chaque année permet aux étudiants de l'Institut de se frotter au monde du travail. Ateliers de formation, conférences, rencontres B2B, recrutement sont les temps forts de ce rendez-vous annuel. L'édition 2018, la 13e, une édition spéciale cinquantenaire qui fait la part belle à l'entrepreneuriat et aux stratégies d'insertion professionnelle. Sandrine Zougouri, Walia Caroline Yoda. La journée entreprise spéciale cinquantenaire de 2IE
Ce sont 2 ateliers sur l'intérêt et les enjeux de l'entrepreneuriat et les sources de financement possibles. C'est aussi une conférence sur les attentes des recruteurs. Cette journée, ils vont déjà comprendre, ils vont déjà apprendre, pour ceux qui n'ont pas encore mis les pieds dans une entreprise, de savoir ce que c'est que les exigences d'une entreprise. Les différents ateliers qui vont être déroulés, qui vont les intéresser, concernent l'insertion professionnelle, les exigences du travailleur, de l'ingénieur et de ce qui peut l'attendre. Journée de formation, d'éducation et d'information, la journée entreprise est l'expression de la volonté de 2IE de toujours adapter ses programmes aux exigences du monde du travail. En général, là c'est une édition spéciale, nous avons des activités qui permettent aux DRH, c'est-à-dire aux gens qui savent ce qu'ils veulent dans les entreprises, les profils dont ils ont besoin dans l'immédiat et au futur, qui viennent discuter avec 2IE, qui indiquent les tendances du marché, qui indiquent les profils les plus pertinents, et à ce sujet, nos enseignants se mettent à faire de l'ingénierie pédagogique et ainsi élaborer des programmes qui sont conformes aux exigences du marché. La journée entreprise est aussi l'occasion pour les responsables de 2IE de nouer des relations d'affaires avec le secteur privé. Et l'édition 2018 connaît la participation de grandes entreprises telles Sira au Mali, le groupe Total et IAM Gold et Sakan. Des holdings qui, à l'occasion, vont rencontrer les étudiants individuellement pour des entretiens d'embauche ou de stage. Du côté du Ghana, la diplomatie burkinabé s'exprime. C'est dans le cadre de la commission mixte de coopération entre les 2 pays. Ce matin, le ministre burkinabé des Affaires étrangères et de la coopération a été reçu en audience par le vice-président ghanéen, Dr Mahamoudou Bawumia, au palais présidentiel à Accra. Les 2 personnalités ont passé en revue les axes de coopération entre le Burkina Faso et le Ghana. Les travaux de la 12e commission mixte prennent fin ce soir même. À Beijing, dans la capitale chinoise, les commissaires de la Commission électorale nationale indépendante CENI chargés de l'axe Tokyo-Chine ont rencontré les Burkinabés vivant dans l'Empire du Milieu, des missions jugées très coûteuses. Ce n'est pas l'avis des commissaires de la CENI, Boubacar Bouda, interrogé à Beijing par notre reporter Luc Pabelguem. Nous sommes venus échanger avec la communauté burkinabé résidant en Chine pour leur apporter les informations nécessaires afin qu'ils puissent se préparer pour prendre part au processus électoral en 2020. De notre point de vue, les échanges ont été très fructueux. La preuve, c'est que nous avons pu enregistrer de leur part une participation qui se situe tant au niveau des préoccupations qu'au niveau des suggestions, fort utile que nous allons porter à l'attention des qui de droit. Vous savez, moi je n'apprécie pas les conditions de développement institutionnel de la paix sociale en termes donc de dépenses à mettre en œuvre. J'apprécie beaucoup plus la paix, la tranquillité, l'équilibre, le fonctionnement des institutions, sans égard aux moyens financiers qui peuvent être mis en œuvre. Vous savez, on ne peut pas réunir plusieurs têtes sur un sujet estimé avoir donc les mêmes points de vue. De ce point de vue, je respecte donc la vision de chacun. Mais pour ce qui me concerne, en tout cas, je pense que, comme le disent les gens, quand vous estimez qu'en temps de paix, on gaspille, c'est en temps de guerre, en temps de stabilité que vous comprenez qu'il n'y a pas de gaspillage pour prévenir l'instabilité. Nous sommes actuellement dans notre 2e pays et je dois vous dire qu'à partir du moment où c'est des pays à dimension continentale, il est fort difficile de pouvoir regrouper les gens, mais nous estimons que pour l'essentiel, en tout cas, l'information a été passée qu'avec donc le relais des Burkinabés de l'étranger, le message va atteindre la plus grande masse. Des nouvelles du procès du putsch manqué et ses pièces justificatives apportées par le général Gilbert Diendéré, d'où viennent les 160 millions de francs CFA remis aux soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle pendant le coup d'État. Le parquet pense que cette somme vient de la Côte d'Ivoire. Non, répond le général qui a tenu à se justifier avec des pièces. Le point de l'audience du jour avec Roméo Kouita.
Il a été mis en débat à l'audience du jour une pièce, notamment des documents bancaires que le général Gilbert Diendéré souhaite verser au dossier pour justifier l'origine des 160 millions de francs CFA qu'il a remis à des soldats du RSP pendant les derniers jours du coup d'État. Selon ses propos, il s'agit d'une somme d'argent qu'il a aidé ses proches à contracter auprès d'une banque en mettant sa maison en caution. L'argent devrait servir initialement à payer des produits agricoles. Mais le général dit avoir utilisé par la suite l'argent pour des fins personnelles. Les documents bancaires qu'il a donc apportés au tribunal pour justifier la provenance de ces fonds ne convainc pas toutes les parties. Nulle part, il ne s'est agi d'une hypothèque de sa maison pour consentir, pour prendre un prêt en vue de quoi que ce soit. Donc nous disons que, en réalité, de l'origine de ces 60 millions, le général donne 3 versions. D'abord, il dit que ça vient de la Côte d'Ivoire. Ensuite, il dit que ça vient de ses amis. Et enfin, il dit que ça vient d'un prêt bancaire. Et ce qu'il produit aujourd'hui n'a rien à voir avec un prêt qu'il aurait pris auprès d'une banque pour quoi que ce soit. Non, en fait, il y a 3 dossiers. Ça convainc. Moi, j'ai les 3 dossiers du général. En fait, il y a une société qui est gérée par ses proches qui a contracté un prêt sans garantie. Donc, lui, il est allé en tant que garant là-dedans. Donc, cet argent qu'ils ont eu pour travailler avec, il a eu besoin de ça à un moment donné, puisque c'est lui, à l'arrivée, qui paye en cas de défaillance. Et c'est ce qu'il a récupéré. C'est tout ce qu'il explique. Le général Gilbert Diendéré s'est vu dans l'obligation de justifier l'origine de ces 160 millions de francs CFA parce que le parquet a fait observer que l'argent provenait de la Côte d'Ivoire pour motiver les soldats du RSP à ne pas rendre les armes. La suite des discussions sur ces pièces produites par le général Gilbert Diendéré, c'est pour le lundi 17 décembre prochain. Des avenues sans éclairage dans la ville de Ouagadougou, le maire Arma Bewende ne supporte plus cette situation. 15 avenues sont concernées. Manquement qu'Arma Bewende a voulu comprendre en initiant une rencontre avec les entreprises en charge de ces infrastructures routières. Une rencontre avec à la clé un ultimatum. Les entreprises ont jusqu'au 20 décembre prochain pour régulariser leur situation. Rémi Lambert-Nébier. Elles sont 15 les voies à présenter ce visage dans la ville de Ouagadougou. Quotidiennement interpellé sur l'état d'obscurité de ces voies la nuit, le maire de la commune de Ouagadougou veut situer les responsabilités. Il faut dire que bien avant, nous également, on a interpellé la SONABEL sur la même question. Et le problème est toujours le même. C'est les entreprises qui n'ont pas fini leur travail. C'est des ouvrages qui n'ont pas encore été réceptionnés. Donc qu'en est-il? À la réponse de cette question, nous allons tenter de la trouver ce soir pour que, enfin, les rues de Ouaga soient le mieux éclairées possible. Face à lui donc, les différentes entreprises en charge des travaux d'éclairage de ces voies, la SONABEL, représentée par son directeur général et surtout les représentants du ministère des Infrastructures. Un véritable président du tribunal, Arma Bewende, distribue la parole, pose des questions et émet des objections. L'objectif, bien situer les responsabilités. Et sur cette question de responsabilité revient fréquemment le nom du ministère des Infrastructures. La plupart des ouvrages sont réceptionnés par ce ministère sans implication de la SONABEL ni de la mairie. Vous réceptionnez ça en catimini entre vous et l'entreprise, nous ne sommes pas informés. Non, ça c'est pas acceptable. On ne peut pas continuer à laisser que la commune de Ouaga soit tous les jours interpellée sur les zones comme si c'est nous, à notre niveau, qui ne faisions pas notre travail. Du côté du ministère des Infrastructures, on évoque un problème de texte. La procédure de réception des ouvrages, il n'est pas écrit d'inviter la SONABEL ou d'inviter une structure étrangère. La commission de réception des ouvrages est éditée par un décret. Il va falloir qu'on change peut-être le décret pour que la SONABEL vienne répondre. Le problème de fond est que le constat des citoyens lambda qui circulent la nuit là, son problème n'a pas d'électricité. Qui est le responsable? Non, le problème il est là. Ce n'est pas dire que nous on veut vous charger pour vous charger. Et puis dire que l'État c'est tout le monde. Non, dire que l'État c'est tout le monde, c'est fuir les responsabilités. C'est pourquoi l'État est divisé en secteurs et avec des responsables. L'État c'est pas tout le monde. L'État c'est chacun.
Revenant aux entreprises en charge des travaux, les consignes du maire Arma Bewende sont sans équivoque. Il faut mettre ça dans le PV. Donc 20 décembre, nous on veut avoir l'éclairage là-bas. Si on n'a pas l'éclairage, nous allons aviser. Et quand j'avise, ça fait mal. Quand je prends la radio et puis je dis c'est votre faute. Ah oui, je ne peux pas continuer parce que moi, pour le moment c'est moi qui vous ramasse. Je vous préviens, le 20, c'est le délai que je vous donne. Le 20 décembre 2018, c'est la date butoir donnée à toutes les entreprises pour éclairer les 15 avenues nouvellement bitumées de la ville de Ouagadougou, mais en souffrance de lumière. Quant aux problèmes qui se posent dans la réception des ouvrages, la municipalité, le ministère des Infrastructures et la SONABEL s'engagent à trouver les mesures idoines pour que les choses se passent désormais dans les règles de l'art. Et il y a ces jeunes entrepreneurs qui veulent être des modèles. Ce sont les membres de l'association Lien, Leadership, Innovation et Entrepreneuriat. Lien, c'est 100 milliards de chiffre d'affaires, 500 emplois directs. Elle vient de se doter d'un siège. Abdourazak Traoré. Près de 2 ans d'existence, 2 ans de fédération, 2 ans de dynamisme dans le secteur privé. Se sceller le destin en ayant comme leitmotiv le leadership, l'innovation et l'entrepreneuriat. Les membres de l'association Lien ont fini par convaincre tous ces dinosaures du monde économique, en plus du président de l'Assemblée nationale. Des personnalités qui sont venues saluer l'abnégation de l'association à l'occasion de l'inauguration de son nouveau siège. Le rêve est permis, comme on dit. Et nous avons décidé de rêver grand et à cet effet, pour rêver, il faut savoir marcher dans les pas de nos aînés. Et vous avez vu de nos aînés qui étaient là aujourd'hui, ce sont les poids lourds de l'économie burkinabé. Et justement, on pense qu'avec leur accompagnement, leurs conseils et tous les conseils prodigués par le président de l'Assemblée nationale, qui a tenu effectivement à nous informer que les tests en vigueur seront effectivement revus au niveau de l'Assemblée nationale, pour pouvoir permettre une éclosion de nouveaux chefs d'entreprise avec plus de valeur, avec plus de capacité d'employabilité, et nous pensons qu'on est sur la voie. La deuxième personnalité de l'État, Bala Alassane Sakandé, compte sur le secteur privé pour résorber le chômage au Burkina Faso. C'est dans cette dynamique qu'il associe son image à l'activité du jour. L'État doit pouvoir compter sur ces hommes et ces femmes d'affaires, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'État ne peut pas embaucher tout le monde. Les structures qui peuvent aider à réduire considérablement le nombre de chômeurs, c'est le secteur privé. Donc nous devons de mettre en place des textes législatifs de façon à accompagner ces jeunes-là dans l'exercice de leurs fonctions. Donc là, nous sommes là pas en tant qu'individu, mais en tant que président de l'Assemblée nationale, représentant toutes les sensibilités au niveau de l'Assemblée nationale. Donc c'est au nom de tous que nous avons pris ces engagements ce matin. De nouveaux locaux qui symbolisent la grande ambition du Lien selon ses premiers responsables qui entendent multiplier les actions pour une économie prospère au Burkina Faso. C'est justement ce volet des objectifs que la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso est venue magnifier à travers la voix de son directeur général. Elle serait la plus grosse opération de leasing de toute l'histoire bancaire du Burkina Faso. 23 milliards de francs CFA conclus entre la société minière Ayam Gold Essakane et la BICIAB, la Banque internationale pour le commerce, l'industrie et l'agriculture du Burkina. Un financement qui va servir à l'acquisition de matériel d'exploitation. Sandrine Zougouri. La BICIAB, la Banque internationale pour le commerce, l'industrie et l'agriculture du Burkina Faso, consolide davantage sa relation avec la société minière Amgol Essakane. Elle concrétise ses engagements à travers la signature de cette convention d'un montant de 23 milliards de francs CFA. Ce financement est destiné à l'acquisition de matériel d'exploitation en faveur de la société Amgol Essakane. Cette convention va apporter de la flexibilité opérationnelle au niveau de la mine. On va pouvoir mettre la main sur des équipements mobiles additionnels qui vont nous aider à faire un décapage supplémentaire pour prolonger la vie de la mine. Donc, comme vous savez, la mine d'Essakane est en opération depuis 2010. Ça fait 8 années que nous sommes en exploitation. On va de plus en plus creux, de plus en plus large. Donc, comme vous savez, les cycles miniers pour extraire une tonne de roche prennent de plus en plus de temps. Évidemment, nous avons besoin de camions additionnels, de chargeuses additionnelles
va être capable d'assurer une production pour une production minimum de 400 000 onces d'or par année. Cette convention de crédit est la plus grosse opération de leasing de toute l'histoire bancaire du Burkina Faso et la BCAB s'honore d'avoir été choisie comme partenaire financier. J'indiquerai que c'est une mine qui réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 500 millions d'euros par an. Vous imaginez ce que c'est. Donc, pour une telle entreprise, effectivement, nous n'avons aucun souci à l'accompagner. Et donc, voilà, c'est ce que nous avons fait. Nous n'avons fait que notre travail. C'est la première grosse opération de cette nature que nous faisons. Mais il y en a tout un paquet d'autres qui vont suivre dans les prochaines semaines. Cette signature portant sur le financement est le résultat de l'offre de leasing comprenant le crédit bail lancé le 28 juin dernier par la Banque internationale pour le commerce, l'industrie et l'agriculture du Burkina Faso. Et cette somme octroyée à Essakane viendra sans doute renforcer les performances de cette société minière en termes d'équipement. Fin de cette session d'information, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, 20h15, Kibayo Akato, le JT Moré. Et puis à 21h, faites le plein de sport, tous les sports avec John William Somda et son consultant Madi Zongo. Bonsoir.